Alors, bonjour à tous, gloire à Dieu, je pense que vous m'entendez, c'est super. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Olivia, je suis étudiante en théologie et c'est pour moi un plaisir d'être avec vous ce matin pour partager la parole de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de dons et de talents. Et pour ça, nous allons lire la parabole des talents dans Matthieu 25, les versets 14 à 30. Matthieu 25, versets 14 à 30. En effet, il en va comme d'un homme qui, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit 5 talents, à un autre 2, à un autre un seul, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui des 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un s'en alla creuser un trou dans la terre et y cacha l'argent de son maître. Longtemps après, arrive le maître de ses serviteurs et il règle ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança et en présenta 5 autres, en disant « Maître, tu m'avais confié 5 talents. Voici 5 autres talents que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Sur beaucoup, je t'établirai. Viens te réjouir avec ton maître. » Celui des 2 autres talents s'avança à son tour et dit « Maître, tu m'avais confié 2 talents. Voici 2 autres talents que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Sur beaucoup, je t'établirai. Viens te réjouir avec ton maître. » S'avançant à son tour, celui qui avait reçu un seul talent dit « Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu ramasses où tu n'as pas répandu. Par peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ton bien. » Mais son maître lui répondit « Mauvais serviteur, timoré. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je ramasse où je n'ai rien répandu. Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers. À mon retour, j'aurais recouvré mon bien avec un intérêt. Retirez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car à tout homme qui a, l'on donnera, et il sera dans la surabondance, mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera retiré. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Là seront les pleurs et les grincements de dents. » Amen. Alors bon, la fin est un peu dure, je le conçois, c'est un peu sévère, et en plus il y a un petit accent capitaliste, donc on peut se dire, mais en fait, où est-ce qu'on veut nous emmener avec tout ça? Alors pour la petite histoire, moi personnellement, la parabole des talents, ça me ramène à mes années lycée. C'était il n'y a pas très longtemps. Et il y avait ce qu'on appelle la journée des talents. Je ne sais pas si c'est un concept qui existe encore aujourd'hui, mais à l'époque, en fait, ça consistait en ceci. C'est qu'en gros, il fallait s'inscrire sur une liste et les élèves qui pensaient avoir un talent se marquaient sur la liste. Et le jour J, les élèves étaient dispatchés dans la cour du lycée et les autres élèves tournaient dans la cour afin de voir les talents des uns et des autres. Et donc, il y avait certains talents comme la danse hip-hop, par exemple, qui attiraient la foule. Et puis, il y avait d'autres talents comme les arts du cirque ou le dessin, qui sont tout aussi impressionnants. Et pourtant, on n'attirait pas beaucoup de monde. Et puis, bien sûr, il y avait moi au milieu de tout ça. Je ne m'étais bien sûr pas inscrite parce que j'étais persuadée de n'avoir aucun talent. J'étais donc spectatrice. Et donc, dans la parabole des talents, je m'identifie beaucoup plus au dernier serviteur qui va cacher son talent dans la terre, parce qu'il sait qu'il n'a pas beaucoup par rapport aux autres. Alors peut-être que certains d'entre vous se sentent comme cela aujourd'hui, conscients de ne pas avoir beaucoup, peut-être moins que les autres. Ou encore, peut-être que d'autres savent qu'ils ont beaucoup de talents, mais qu'ils ont peur de les utiliser. Alors je pense que ce texte de la parabole des talents, il comporte de quoi nous encourager à passer à l'action dans notre vie et à croire que, effectivement, nous avons une utilité et une responsabilité en tant qu'enfants de Dieu sur cette terre. Nous allons voir pourquoi. Alors, histoire de bien saisir ce que nous dit le texte, il est important de le voir dans son contexte initial. C'est ce qu'on nous apprend à l'école en général, il faut replacer le texte dans son contexte. Et donc notre parabole, elle intervient
après que les disciples questionnent Jésus sur son retour et sur la fin du monde. Quand est-ce que ça va arriver, Seigneur? Et donc Jésus leur répond en parlant de temps sombres qui vont venir, de la destruction du temple de Jérusalem et de la terrible période de détresse qui va précéder son retour. Et donc pour illustrer la conduite que les disciples doivent avoir en attendant son retour, Jésus leur donne, entre autres, la parabole des talents. Avec cette idée qu'il faut faire fructifier ses dons avant son retour. Et donc, à l'origine, cette parabole, elle est reliée à l'imminence du retour de Jésus. Alors aujourd'hui, ça peut nous paraître un peu abstrait, parce que ça fait quand même près de 2000 ans que cette parole nous a été donnée. Donc voilà, ça peut nous paraître un peu lointain. Ou alors, au contraire, ça peut nous apparaître pertinent, parce qu'on est dans une période où rien n'est certain, donc on peut se dire c'est bientôt la fin. Bon, en tout cas, on ne connaît ni l'heure ni le jour, mais le fait est que sur cette terre, notre vie, elle est limitée dans le temps. Et rien que ça devrait nous encourager à utiliser nos talents au plus vite. Mais alors, qu'est-ce qu'un talent? Dans cette parabole, le maître donne à chacun de ses serviteurs des talents. Et un talent, à l'origine, c'est une somme d'argent. C'est pour ça que dans certaines traductions de la Bible, vous avez pièces d'or à la place de talent, pour que ce soit plus compréhensible. Cependant, il ne s'agit pas d'un peu d'argent de poche, ce n'est pas 5 euros. Il s'agit de l'équivalent de 10 fois le salaire d'un ouvrier. Donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. C'est une somme importante qui est confiée aux serviteurs. Et donc, vous l'aurez compris, il y a derrière cette image du maître qui distribue les talents, un Dieu qui confie à chaque être humain des dons, des ressources particulières, et des dons qui ont une grande valeur. D'ailleurs, le sens de talent aujourd'hui vient de cette parabole. Et donc, ce ne sont pas forcément des dons extraordinaires. Ça peut être des dons extraordinaires, comme ça peut être de simples habiletés telles que encourager, chanter, écrire, jouer du piano, faire la technique. Ça peut également être des dons dits un peu plus spirituels, comme le pastorat, partager sa foi, accompagner, etc. Néanmoins, je pense que vous l'avez remarqué, il est intéressant de voir que le maître ne distribue pas les talents de manière égale. Parce qu'il y a un serviteur qui en reçoit 5, un autre qui en reçoit 2, et un seul. Et donc, cette inégalité des serviteurs, elle peut paraître un peu... On se dit, mais pourquoi? Mais en fait, c'est pertinent parce que ça ressemble à notre monde réel, où on peut observer que, en fait, on n'est pas égaux. On n'est pas égaux en matière d'habileté. Parce qu'il y a certains qui vont être surdoués, il y en a certains qui vont développer des dons musicaux très tôt, il y en a d'autres, comme moi, qui n'ont aucune oreille musicale. Enfin bon. Puis après, il y a aussi des théories qui disent que, en fait, c'est dans la toute petite enfance que cela va se jouer, que les dons vont se développer, en contact avec le milieu social où on est, en contact avec les parents, etc. Dans tous les cas, que les talents soient innés ou juste que ça se joue dès le plus jeune âge, eh bien, l'inégalité reste quand même pertinente parce que, dans tous les cas, on ne choisit pas son milieu social où on va évoluer. Donc au final, ça reste pareil. Et donc, il y a de quoi crier à l'injustice. Mais la parabole précise que le maître donne à chacun selon ses capacités, au verset 15. Et donc, dans ce cas, l'égalité n'est pas souhaitable, parce que déjà, nous ne sommes pas tous en capacité de gérer les mêmes dons, mais en plus, le monde n'aurait aucun sens. Imaginez un monde où tout le monde sait jouer du piano à la perfection, sait faire la technique à la perfection, sait prêcher à la perfection, etc. En fait, je ne suis même pas sûre que le monde puisse continuer à fonctionner. Et de plus, la notion de corps du Christ, où on est tous complémentaires, ça n'aurait tout simplement plus de sens, et on n'aurait plus besoin les uns des autres. Mais, cependant, un premier point où nous sommes égaux, c'est que Dieu attend de tous la même chose, que l'on fasse fructifier nos biens. Il ne compte pas s'apitoyer sur celui qui a eu le moins, car ce dernier y possède, dans tous les cas, une grosse somme. Je rappelle qu'un seul talent, c'est l'équivalent de 10 fois le salaire d'un ouvrier à l'époque. Et donc, là où le monde verrait une injustice dans le fait d'avoir moins que les autres, ou même un motif de honte, en fait, Dieu voit dans ce seul don qu'on a une valeur immense qui ne demande qu'à être fructifiée. Ainsi, même si la seule chose que nous savons faire, c'est d'encourager les autres, eh bien, c'est quand même un don qui compte pour Dieu et aussi pour notre entourage. Et ce n'est pas donné à tout le monde de savoir encourager. On a vite fait d'être maladroit, croyez-moi. Aussi, il peut arriver qu'on ait un seul don et en plus avec un niveau moyen. Donc ça, c'est un peu compliqué. Mais ce don aura quand même un grand prix aux yeux de Dieu. Sachez-le.
Il peut ainsi arriver qu'on ait un grand cœur, par exemple, pour le service du verre de l'amitié, mais puis qu'on renverse le thé sur les gens, ou qu'on fasse un gâteau beaucoup trop sucré. Et en fait, c'est pas grave, parce que Dieu nous encourage en tous les cas à faire fructifier ce don, qui est appelé à se perfectionner, en plus avec le temps. D'ailleurs, on dit que les plus beaux diamants ont besoin d'être taillés. Et donc, avec le temps, c'est appelé à être fructifié. Il y a donc le cas de celui qui n'a pas beaucoup de talent, mais il y a aussi le cas de ceux qui sont conscients, comme je l'ai dit au début, d'avoir plein de talents, ou alors avoir un talent hors norme, particulier, vraiment spécial. Et là, en fait, on peut aussi se retrouver comme celui qui n'a qu'un seul talent et qui a peur, on peut se retrouver bloqué, parce qu'on a la pression, on se met la pression. Vous savez, c'est le syndrome du premier de la classe qui stresse à chaque contrôle. Même si après il sort avec 18, 19, 20, il est toujours en stress. Et donc on se met la pression et on peut très mal vivre son don. Et si on a le malheur de tomber sur un milieu qui aime la médiocrité ou qui est dérangé par une personne qui se distingue ou qui est différente, eh ben ça devient un enfer. C'est le clou qui dépasse sur lequel on tape pour qu'il arrive au même niveau que les autres. Et donc ça peut être vraiment traumatisant. C'est pourquoi on peut voir des gens qui sont super doués, qui peuvent même se cacher derrière un masque de « oui, moi je gère, je sais, je suis meilleur que les autres ». Et puis quand on parle avec eux de manière sincère et qu'ils enlèvent leur masque, on se rend compte qu'en fait, il y a une profonde insécurité et qu'ils ne sont pas du tout sûrs d'eux. Parce que voilà, ils ont vécu la jalousie des gens, ils ont vécu le harcèlement, ou alors ils confondent leur identité et leur talent. Et donc c'est compliqué. Ça apporte aussi son lot de souffrance et on peut rentrer dans une sorte d'immobilisme et de blocage. Mais la bonne nouvelle dans tout ceci, c'est que le deuxième point où nous sommes tous égaux en tant que chrétiens, c'est que nous avons tous le même statut. Nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que vous connaissez le chant qui dit « Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu ». Bon, je n'ai pas le nom du chant, manifestement, mais vous avez reconnu. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à chercher sur YouTube, c'est un merveilleux chant. Et en fait, c'est ça dit ça. C'est que nous ne sommes plus esclaves de la peur parce que nous sommes enfants de Dieu. Et donc, connaître notre identité en Christ nous permet de trouver la force de faire sauter les barrières intérieures et extérieures. Et je parle de barrières parce que vraiment, des fois, mettre en pratique ses talents, ça peut relever des fois du combat spirituel. Mais cela ne doit pas nous stopper, parce que nous parlons ici de talents qui sont confiés. Et donc, par définition, une chose qui nous est confiée ne nous appartient pas et ne nous est pas donnée pour nous-mêmes. Nous sommes appelés à en prendre soin, car ce talent appartient au départ à quelqu'un d'autre. C'est à qui il appartient? Au grand patron là-haut. Et donc, la parabole nous enseigne aussi sur notre responsabilité à veiller sur notre attitude vis-à-vis de ces dons. Et l'attitude à ne pas avoir, c'est celle du dernier serviteur, c'est la peur. C'est à cause de celle-ci qu'il va cacher son don dans le sol, dans la terre. Et puis il accuse aussi le maître d'être un homme dur et injuste. C'est cette image négative qu'il a du maître, donc une image dure et injuste, qu'il s'est faite en lui-même, qui a engendré son comportement et sa peur. Parce que les deux autres serviteurs, quant à eux, ils reconnaissent que leurs talents leur ont été confiés par un maître qui leur fait confiance pour les faire fructifier, et donc ils n'ont pas peur d'agir. Là où le dernier serviteur voit dans le maître un chef tyrannique, dur, injuste, les deux autres voient un homme avec lequel ils ont une relation de confiance. Et ceci, ça fait toute la différence. Parce qu'au fond, ce texte, il nous questionne sur notre rapport à Dieu. Quelle image nous faisons-nous de Dieu? À votre avis, quelle image vous faites-vous de Dieu? Est-ce que c'est un Dieu de confiance? Un Dieu injuste? Un Dieu absent? Écrasant? Qui demande plus que ce qu'on peut donner? Parce que c'est aussi notre responsabilité de souvent prendre le temps de réévaluer l'image qu'on se fait de Dieu. Parce qu'elle a vite fait d'être tordue par nos fausses croyances, par ce qu'on vit, par un verset qui est mal compris, par des études en théologie, oui, ou encore par nos expériences avec nos parents ou avec nos figures d'autorité. Parce qu'il y a un phénomène qui est assez courant, c'est de coller les caractéristiques de nos parents ou de la figure d'autorité qui a le plus compté pour nous sur Dieu. Et donc, je vous invite à faire l'introspection vous-même, et vous verrez que inconsciemment, il y a des caractéristiques qu'on attribue à notre Père, souvent, à Dieu. Et donc, c'est important de toujours
réévaluer cela et de renouveler notre intelligence par rapport à ça. Parce que j'aimerais vous dire aujourd'hui que Dieu n'est pas vos parents. Dieu n'est pas votre professeur, Dieu n'est pas votre pasteur aussi. Ça peut arriver qu'on ait un pasteur abusif et que du coup on colle les deux images. Enfin bref, il est tout autre. Il est tout autre. Et avoir une mauvaise image de Dieu nous prive d'avoir une relation équilibrée avec lui. Et ça nous pousse à sous-estimer nos dons et finalement à nous condamner. D'ailleurs, à la fin du passage, où c'est assez dur, où il est jeté, il y a des grincements de dents, etc. Et en fait, le dernier serviteur, il s'est condamné lui-même, en quelque sorte, parce qu'il a refusé de vivre dans la confiance. Comme il se dit qu'il a un maître injuste et dur, eh bien ce maître agit durement et injustement, et il finit puni par lui, jeté dans les ténèbres. Le verset 29 nous dit « Car à tout homme qui a, l'on donnera, il sera dans la surabondance. Mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera retiré. » Effectivement, celui qui ne vit pas dans la confiance avec son Dieu n'obtiendra rien. Parce que la peur, elle engendre les ténèbres, elle engendre l'immobilisme, les fausses perceptions. Et nous retire du coup tout ce que nous possédons, parce que nous restons là sans rien faire. Et à l'inverse, la confiance engendre toujours plus de fruits parce que nous passons à l'action. Et donc, à force de passer à l'action, nous engendrons plus de fruits, ainsi de suite. C'est un cercle vertueux. Et j'aimerais rajouter ceci aussi pour terminer, c'est que avoir peu n'est pas une excuse pour ne rien faire ou pour avoir peur. Au contraire, on devrait se sentir confiant quand on a peu. Parce que, voilà, dans la Bible, si vous faites attention aux personnages, souvent, c'est que Dieu, il utilise des personnes à faible potentiel pour montrer sa puissance. On peut citer David, par exemple, le petit berger qu'on ne prend pas la peine de chercher quand le prophète Samuel vient dans sa maison pour oindre le futur roi d'Israël. On ne prend même pas la peine de le présenter. On présente ses frères, etc., qui sont forts. Mais Dieu dit non, c'est le petit qui n'est pas là qui m'intéresse, c'est lui. Ou encore Moïse, qui dit « Seigneur, je ne sais pas parler » et qui a grandi dans un autre peuple que celui qu'il va amener vers la terre promise en plus. Donc ça fait double handicap. Et pourtant, Dieu l'utilise. Ou encore Abraham, qui est appelé à être père d'une multitude, alors qu'il a une femme qui est un peu âgée et stérile. Bref, toutes ces histoires étaient mal parties. C'était pas gagné d'avance. Mais deuxième bonne nouvelle de cette prédication, c'est que Dieu aime quand c'est pas gagné d'avance. Il aime quand il y a des manquements parce que c'est un Dieu qui aime décupler, qui aime multiplier les dons, les pains, les poissons, enfin bref, vous avez vu l'idée. Il aime faire à partir de rien ou de pas grand-chose. Donc faisons-lui confiance. Et donc dans la parabole des talents, je vois là un Dieu qui est exigeant, certes, mais c'est parce qu'il nous a donné un trésor d'une grande valeur. Et il nous fait confiance pour le gérer. Il connaît nos capacités et il nous encourage à aller de l'avant, qu'on ait beaucoup ou qu'on ait peu. Il nous encourage à ne pas regarder à la peur, mais à mettre notre pratique, notre foi en lui, en exerçant les dons qu'il a mis en nous. Voilà pour aujourd'hui. Amen. Je vais prier. Prions. Seigneur, je te remercie pour l'enseignement que nous avons reçu. Seigneur, tu parles à chacun comme tu veux. Chacun reçoit cette parole comme tu le veux dans son cœur. Je te prie, Seigneur, pour que tout complexe, tout sentiment d'infériorité ou de supériorité qui cache en fait un sentiment d'infériorité soit chassé dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons vivre dans la confiance en toi. Nous voulons te faire confiance concernant nos dons et nos talents. Nous voulons pouvoir les utiliser au service de l'Église, Seigneur. Nous voulons pouvoir les utiliser au service de notre entourage, de nos amis, de notre famille, pour nous-mêmes. Seigneur, donne-nous d'avoir conscience de la valeur inestimable que tu as mis en nous, des dons extraordinaires que tu as mis en nous, Seigneur. Et donne-nous la force de pouvoir les utiliser, les mettre en pratique. Oui, Seigneur, nous te faisons confiance. Et nous savons que tu es un bon Dieu. Tu n'es pas un Dieu dur et injuste, tu es un Dieu de confiance, qui fait confiance à ses enfants pour faire fructifier ce qu'il leur a confié. Alors Seigneur, nous nous remettons entre tes mains aujourd'hui et nous te prions pour que nous ayons la force de passer à l'action et
que s'il y a des blocages, Seigneur, que tu nous donnes la force de les débloquer par ton Saint-Esprit. Ton Saint-Nom, j'ai ainsi prié. Amen.